Commençons par le temps de l'incertitude éthique. D'abord, qu'est-ce que l'éthique? Une des définitions les plus connues, c'est celle de Paul Ricoeur, c'est la visée de la vie bonne. La visée de la vie bonne, au sens classique grec, avec et pour autrui, donc elle est relationnelle, dans des institutions justes. Elle est ancrée dans un contexte historique et dans des institutions. Donc la visée de la vie bonne, la visée du bien, dit Aristote. Il faut comprendre qu'à partir de là, nous ne serons pas d'accord sur cette visée du bien. Et c'est pourquoi il y a la discussion d'éthique. Quel est le bien que je vise? C'est ça qu'il faut penser et qu'il faut décider. Et là-dessus, nous ne sommes pas d'accord. Pour les gens, le bien, c'est le plaisir. Pour d'autres, ce qui est utile. Pour d'autres, ce sera l'argent. Pour d'autres, le bien suprême sera Dieu. Et donc, c'est pourquoi il y a une discussion éthique. C'est que ce n'est pas clair pour nous. Quel est le bien que nous visons? Oui, nous visons tous le bien, mais lequel? Et donc, ça implique trois questions fondamentales. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est dans ma volonté, dans mon désir? C'est la question sur le désir. Une deuxième question, que dois-je faire? Qu'est-ce qui se pose devant moi comme une valeur à réaliser? Et troisièmement, que peux-je faire? Ça veut dire qu'est-ce qui est dans les possibilités de mon action? Parce que peut-être je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois faire, mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les moyens. Et donc répondre à des questions éthiques, c'est répondre aussi à ces trois questions. Ce qui est dans le pouvoir de ma volonté, ce qui est de l'ordre du devoir, et ce qui est de l'ordre de la possibilité et du contexte. Les avancées éthiques, avancées scientifiques et techniques de notre temps ont bousculé la médecine et la pratique de la médecine. Ils ont provoqué une déstabilisation de l'éthique. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des problèmes tout à fait nouveaux pour lesquels nous n'avons pas de réponse. Il faut les retrouver. C'est la première fois dans l'histoire que nous avons des millions d'embryons congelés en attente d'être implantés. C'est la première fois de l'histoire qu'on peut prolonger la vie, avoir des supports de vie, faire des organes, une thérapie génique. Donc nous sommes confrontés à des questions qui n'existaient pas il y a 30 ans ou 50 ans. Et donc la technique et la science déstabilisent l'éthique. Il nous amène à des zones d'incertitude éthique. Les problèmes éthiques sont trop complexes dans le domaine de la biomédecine pour répondre oui ou non, tout simplement. Il a un contexte assez complexe qui exige un discernement difficile. Donc, déstabilisation de l'éthique, non-certitude éthique, c'est aujourd'hui le contexte de notre éthique. Donc, n'attendez pas de trouver un manuel aujourd'hui qui vous pose des questions et donne des réponses éthiques au sujet éthique. Ça ne sera pas un bon manuel, certainement. D'autre part, l'éthique aujourd'hui se comprend dans le carrefour de plusieurs formes de rationalité. Nous avons la médecine, évidemment, la philosophie avec laquelle elle était identifiée auparavant, le droit, qui joue un rôle fondamental, les sciences humaines, qui apportent une vision sur l'homme, la théologie, l'ancienne morale, c'était la morale théologique, le politique, parce qu'il a des décisions à prendre. Donc, on ne peut pas penser aujourd'hui le domaine éthique sans le penser au carrefour de toutes ces institutions de la raison, comme dirait Jean Latour. Ceci posé, voyons donc quels sont les grands enjeux éthiques de la fin de vie. Je vais choisir la fin de vie parce que c'est le domaine que je maîtrise le mieux, parce que je ne pourrais pas tout faire en 45 minutes. Donc je choisis cette domaine pour vous montrer. Bon, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que la fin de vie? Quand suis-je en fin de vie? Il faut le définir. Est-ce que je parle de la phase ultime de la vie, quand la mort est imminente? Et la mort est imminente quelques heures, quelques jours, les derniers 15 jours. Est-ce que c'est la phase terminale d'une maladie grave, qui peut aller jusqu'à plusieurs mois? Est-ce que c'est ce mois qu'on donne, pour un période de durée de congé pour soins palliatifs, en mois en Belgique? Est-ce que ce sont les mois et les années qui suivent un diagnostic d'une maladie dégénérative, en Alzheimer par exemple?
Est-ce que c'est la fin de vie concernant ceux qui attendent une greffe d'organes ou les années du grand âge, où la fin de vie peut durer longtemps, en nombre de modules en génétique. Dans quelques pays, la fin de vie commence à 65 ans, c'est-à-dire avec la pension à la retraite. Mais qu'est-ce que la fin de vie finalement? Et nous pensons aux fins de vie, nous pensons à des personnes âgées, avec pathologie, avec forme de chronicité de ces maladies, mais c'est dans ce cas-là, il attend de mourir des personnes âgées, mais il a aussi la fin de vie de ceux qui viennent de naître. Il a des bébés qui doivent être réanimés. Pour d'autres, il faut des interventions chirurgicales, par exemple, s'ils naissent avec 156 semaines. Un bébé avec 24 semaines, on ne le réanime pas parce qu'il n'est pas viable. Mais avec 26, lui, et entre 24 et 26, il faut voir. Donc, il a un vrai problème éthique à la naissance. Auparavant, ces bébés n'auront pas de chance. Aujourd'hui, ils ont. Mais il faut penser à la fin de vie aussi de ceux qui naissent. Aussi des adultes, des enfants. Il y a des enfants en fin de vie, des cancers, des leucémies. Donc, quand on dit fin de vie, ne pensez seulement pas à des personnes très âgées. Pensez aux personnes de tous les âges. Bon, mais si nous pensons à cette fin de vie pour les personnes âgées, qu'est-ce qui se passe normalement en fin de vie? Une perte d'autonomie, bien sûr. Une fragilité aggravée, une forme de fragilité, de vulnérabilité, accompagnée de détérioration physique, de perte de capacité physique, pour la plupart des cas, pour les pathologies. Les personnes âgées du futur, 90 ans, 100 ans, auront 7-8 maladies chroniques, bien contrôlées, mais 7 ou 8 maladies en moyenne. En Suède, c'est ce qui disent les statistiques. Une chronicité, des maladies qui durent. Associé à cette souffrance physique, il a encore tout ce qui va du point de vue psychologique existentiel, toute la souffrance psychologique existentielle, l'indifférence, l'abandon de la famille, des amis, qui dégénère en solitude, parfois, ou même isolement ou exclusion sociale. Ce qu'on appelle aujourd'hui la mort sociale de la personne. Je n'existe plus pour les autres, même si je suis là. Toutes ces conditions provoquent un sentiment d'inutilité. La personne se dit « je ne sers plus à rien ». Un sentiment d'indignité. La personne se dit « je suis plus digne de continuer, je ne sers à rien, je suis une charge pour ma famille ». Donc une confusion entre dignité et utilité. Je suis fardeau pour la famille, je suis une charge pour la société. Ce qui amène déjà à beaucoup de monde à parler du devoir de mourir. Je suis tellement en charge pour autrui que j'ai le devoir de me supprimer. Et c'est ça qui est parfois à l'origine des demandes d'euthanasie. Aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'appelle Duty to Die, le devoir de mourir, qui dit quand la personne devient en charge pour la famille, pour la société, elle aurait l'obligation de mourir. Il y a beaucoup de monde en fin de vie qui sent cette obligation, qui se sent en fardeau. Donc ça, c'est un problème vraiment grave. Cela va du point de vue social et économique, associé bien sûr à des coûts croissants pour la société en termes de charges de la santé, une précarité financière des personnes qui sont à la retraite, par exemple, réduction de revenus, dépenses croissantes avec la maladie. Donc tout cela compose le cadre de ce qu'on appelle la fin de vie, qui est un cadre assez complexe. D'où on comprend très bien que la personne est dans une grande vulnérabilité et fragilité, qu'il faut accompagner. Quels sont les types de problèmes qui peuvent se poser en fin de vie? La question, bien sûr, de la réanimation et de l'accès à certaines thérapies. Si vous avez 95 ans, insuffisance cardiaque, aucun médecin va vous proposer un transplant de cœur. Si vous avez 20 ans, oui. Mais si vous avez 95 ans, personne ne vous propose un transplant de cœur. Autre type de thérapie. C'est-à-dire la question de l'accès à ce type de thérapie. Aussi la réanimation.
Va-t-on réanimer 2-3 fois de suite une personne de 95 ans avec plusieurs pathologies, avec des insuffisances? Bon, c'est toute la question. La question qui se pose aujourd'hui refuse soin. Les personnes qui ne veulent pas être soignées, qui refusent les traitements, qui refusent la résolution des dépressions. Question de la malnutrition en état végétative. Est-ce qu'on a été de support de vie ou pas? Est-ce qu'on a été l'hydratation, la nutrition? Toutes les questions d'arrêt d'hydratation et de nutrition qui se posent. Il y a deux questions importantes d'acharnement thérapeutique. Quand est-ce qu'on s'arrête parce que ça ne vaut pas la peine? Il y a aussi les grandes décisions de la fin de vie aujourd'hui dans notre contexte belge de l'euthanasie ou dans le contexte suisse du suicide assisté, c'est-à-dire la décision de mourir. Sont quelques des questions qui se posent dans la fin de vie. L'une des principales est celle-ci, c'est la capacité de la personne à décider de soi. Ça veut dire, est-elle en mesure de prendre des décisions sur sa santé, sur sa maladie en fin de vie? Quelle est la capacité de décider? Est-il encore capable de décider pour cette situation ou capable de décider en général? Comprend-il la nature du problème pour pouvoir décider? Et ça, c'est une question fondamentale. Parce que si le sujet, le patient, n'est pas compétent, capable de décider, quelqu'un va devoir décider pour lui. L'équipe soignante, la personne de confiance, la famille, et ça pose des problèmes. Donc c'est une question fondamentale de dire est-ce que ce sujet est capable? Est-il capacité de décision éthique, enfin? Nous assistons aujourd'hui, une cinquantaine d'années, à la médicalisation de la fin de vie. Mourir, ce n'est plus mourir d'une manière naturelle. Mourir, a été médicalisé. À partir des années 50, on commence à mourir à l'hôpital. De la même manière, la naissance a été médicalisée. Il y a deux grandes issues dans la médicalisation de la fin de vie. La première à la droite, c'est l'acharnement thérapeutique. La mort volée. On insiste, on reprend le traitement, on tente, on ne laisse pas le patient mourir parce qu'on pense que la visée de la médecine, c'est éviter la mort. Or, la visée de la médecine, c'est de nous maintenir en bonne santé. Le mouvement contraire est celui qui cherche à supprimer la vie. On abandonne le patient parce qu'on sait qu'on peut l'en faire pour lui. Et donc, c'est là que nous avons la mort anticipée, sédation, euthanasie, le suicide assisté. Au milieu de ces deux tendances, donc acharnement ou anticipation de la mort, il y a les soins palliatifs. Les soins palliatifs accompagnent le patient dans sa souffrance jusqu'à la fin de vie. Et donc, qu'est-ce que mourir aujourd'hui? Est-ce que mourir, c'est quand la médecine décide d'arrêter? Quand on vous dit, bon, on arrête la malade, on a testé plusieurs traitements, on peut rien faire, maintenant vous pouvez entrer dans le temps du mourir. Est-ce ça mourir? Est-ce ça une mort humaine? J'aimerais amener ici deuxièmement que notre conception de la mort a effectivement changé au cours de l'histoire, et que nous sommes contemporains d'un mouvement où la mort est oubliée. Vous voyez ici ce terme très récurrent dans l'histoire de l'art, la mort de la jeune fille, la mort qui donne un bisou à la jeune fille, ici dans la version de Chine. La mort qui embrasse la vie, conciliation entre la mort et l'humain. Il fait qu'il y a eu un changement dans notre représentation de la mort. Au XIe siècle, mourir c'était quelque chose de banal. D'abord, on mourait beaucoup, et on mourait jeune, à la vingtaine peut-être. Et la mort c'était un événement familier. Tout le monde savait ce que c'était la mort, comme nous autres là. Au XIIe siècle, la question est tout autre. C'est la mort de moi, et qu'est-ce qui se passe au moment de ma mort? C'est là que vous voyez les peintures où il a le patient au lit, le diable d'un côté et l'ange gardien de l'autre. Ça veut dire le salut se décide au moment de la mort. Et c'est ça qui est important. Et donc, la personne devient acteur de sa mort, d'une certaine manière.
Au XVIIIe siècle, il y a une inversion. Ce qui est important, c'est la mort de l'autre. La mort de celui que j'aime ou de celle que j'aime. C'est la perte. D'où, si vous allez au grand cimetière parisien, vous verrez les sculptures pleurantes devant la tombe. Parce que ce qui pose problème, c'est que je meurs, mais que l'autre meurt. Que la personne qu'elle meurt. À partir du XXe siècle, la mort devient interdite. On n'en parle pas. C'est tabou, c'est du mauvais goût de parler. Elle va être progressivement déguisée dans notre société. Elle va disparaître de notre vue. Et finalement, nous sommes au moment où je parle, du monde de la mort construite. Qu'est-ce que c'est ça de la mort construite? C'est que je décide maintenant de ma mort, du temps, du moment, de la modalité. Sont ce qu'on appelle les constructions contemporaines de la mort. C'est quoi? Les directives anticipées. Je donne les directives pour ma fin de vie. La sédation profonde et continue jusqu'au décès. L'arrêt de traitement, la nutrition, l'euthanasie, le suicide assisté sont des nouvelles formes de mourir sur lesquelles je décide. Ça veut dire que notre temps est le temps de la prétention d'une maîtrise sur la mort. On manque l'illusion d'une maîtrise. Parce qu'on voit bien qu'on cherche à maîtriser, mais après, la maîtrise se manifeste dans le processus qu'on cherche à maîtriser. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Bon. Ceci posé pour le domaine, je passe à développer quelques concepts qui me semblent essentiels si nous voulons penser la fin de vie, et cela aussi dans le point de vue chrétien. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les situations de fin de vie, mais pour donner une expérience pour penser ces problèmes complexes en fin de vie. Par trois concepts, c'est l'autonomie, la compassion et l'autonomie. Bon, autonomie et liberté. Il y a une grande confusion dans le langage quand on parle d'autonomie. Quelqu'un dit je n'ai plus mon autonomie quand il ne peut plus marcher, quand il peut être autrui pour toutes les tâches quotidiennes. Et donc, il a une espèce de gradation, la grande dépendance amène les gens à dire qu'ils ont perdu l'autonomie, et les autres à penser qu'ils ne sont plus capables de décider. Dès que quelqu'un n'est plus autonome physiquement, on commence à décider pour lui. Mais, quel droit? Vous voyez ici une dégradation, donc grande dépendance physique, donc perte d'autonomie, en capacité de décider. Mais finalement, qu'est-ce que c'est cette autonomie? C'est que je ne puisse pas lâcher et m'occuper de moi-même. Ou l'autonomie du respect à ma capacité de décider. C'est peut-être une autre chose. Bon, de fait, l'autonomie, du grec auto, soi-même, et nomos de loi, dit que la norme éthique est posée par l'être humain. C'est la loi interne en moi. C'est que la norme éthique est antérieure à moi. C'est que je peux décider de moi-même à partir de moi-même. C'est ça une forme d'autonomie. Le problème de notre temps, c'est que nous avons pensé l'autonomie à partir de la modernité comme une autonomie absolue. Je me détermine à partir de moi-même, par moi-même, et je n'ai pas besoin de personne. Une autonomie absolue, une autonomie qui est finalement dédiée. Je peux décider pour moi de manière absolue, sans comprendre la modalité qu'on comprend comme ça. Être autonome et libre, c'est décider sans comprendre externe. Et c'est ça la conception d'autonomie qui est venue jusqu'à nos jours. Je suis tout puissant par rapport aux décisions que je prends sur moi-même. La modernité a isolé le sujet. Le sujet est devenu tout puissant, comme s'il n'était pas relié à autrui, ou comme s'il ne faisait pas partie d'une société. Et donc, c'est le fruit finalement d'une anthropologie libéraliste, immatérialiste, ça veut dire qui prône un individualisme fort, qui pose une autonomie absolue du sujet, qui prône la construction du sujet à partir de lui-même, et donc défense de toute intrusion dans la liberté, absence donc de toute contrainte externe. Et donc c'est finalement une anthropologie qui va ignorer les conditions du mourir et le temps de mourir et tout ce qui l'implique. Parce que dans la mort, je ne suis pas seul.
il y a encore l'autre. Comme disait Adolphe Guéchet, ici parmi la nièce, l'homme meurt devant un miroir, devant soi-même seul. Nous mourons devant un miroir, tout seul. C'est notre temps. Les gens aujourd'hui marchent devant un miroir, dans la rue avec la trône, voilà, mon miroir, qui doit exister, bien sûr. Mais nous savons que je m'accomplis partout, que l'autre fait partie aussi de mon processus de devenir personne, que je m'accomplis, comme dit Martin Luther, au contact du tu, que je vis en jeu en disant tu, et que toute la véritable rencontre. Ça a une implication essentielle, c'est que je ne peux pas devenir moi-même sans autrui. Que l'autrui entre dans la construction et le devenir de moi, que l'autre fait partie de moi. Si nous sommes ici, c'est parce que quelqu'un s'est occupé de nous. Quelqu'un nous a aimés, quelqu'un nous a élevés, quelqu'un nous a conduits. Et donc, je suis en plus produit moi-même. Je suis le produit spirituel d'une rencontre, même à mon origine. Je suis rencontre depuis le début. Je suis être de relation depuis le début. Et donc, je réfléchis avec ce concept personne, qui est un concept que la théologie catholique chrétienne a développé depuis le début à partir de la révélation humaine, en disant et en posant que être personne, c'est être de relation. Une personne, c'est en être de relation. Ça veut dire que, essentiellement, je suis un nœud existentiel, un nœud de relation. En moi convergent les relations avec plusieurs personnes qui font que je sois ce que je suis aussi. Je suis en nœud de relation, et ça, c'est une personne. Il n'existe aucune personne qui soit totalement dédiée. Ça, ce n'est pas possible. Même si elle est très isolée dans la société, elle est toujours liée à quelqu'un, même si c'est au prolongé du quoi. Il n'y a pas de personne dédiée. Être personne, c'est nécessairement un être de relation. Ça ne veut pas dire que toutes ces relations se construisent de la même manière. La relation est toujours un point d'interrogation, pour le meilleur et pour le pire. Mais je suis un être de relation. Comme dirait Cole, c'est seulement le tu, la découverte du tu, qui m'amène moi-même à la conscience de mon jeu. Mais cela ne suffit pas, parce que je pourrais être enfermé dans cette relation de manière égoïstique. Il y a encore une autre vertu fondamentale, si on veut penser l'éthique, c'est la vertu au toi éternel. Comme Saint Augustin disait, toi en effet, tu étais plus intime que moi-même, et tu étais le signe de moi-même. Nous avons besoin de l'autre, mais nous avons besoin de cet autre avec A majuscule, pour ne pas rester dans une chambre d'écho. Mesurer l'humain par l'humain, c'est encore trop court. L'homme ne se mesure pas par l'homme. L'homme doit se mesurer à quelqu'un de plus grand que lui-même. Et c'est seulement quand il se réfère à quelqu'un de plus grand que lui-même, c'est là qu'il retrouve sa vraie mesure. Protagoras disait l'homme est la mesure de toutes les choses. En fait, il ne dirait pas ça. Il dirait plutôt Dieu est la mesure de toutes choses. Il est la mesure de l'homme. Et donc, nous découvrons cet homme dans un contexte où Dieu est l'autre de l'homme et l'homme est l'autre de Dieu. Dans une relation, je me découvre et je découvre qui suis-je. Donc, nous passons à une forme de théonomie, ça veut dire, je ne me plus par ma propre loi, mais par celle de Dieu en moi, que j'assume comme la mienne. Cette théonomie, cette norme qui vient de Dieu, et Dieu est la mesure, c'est cette liberté qui s'enracine dans son fondement et principe, Dieu lui-même. C'est finalement la loi de Dieu en moi que je découvre comme ma propre loi,
comme quelque chose qui n'est pas en contradiction avec mon être, mais qui est profondément enraciné dans mon être. Et que quand je suis ce chemin, je parviens à la complétude de mon être. C'est ça une théorie. Et donc, la liberté qui m'est donnée de décider n'est pas une liberté absolue. Elle est une liberté limitée et elle est une liberté référée à autrui, liée à Dieu. Il faut comprendre cette liberté comme une forme d'apprentissage des limites. Ne pas avoir des limites, c'est se perdre. Notre liberté a besoin de limites pour se structurer. Notre désir a besoin de limites pour se structurer. Un enfant auquel on ne met pas de limites, il se perd. Il est perdu en lui-même. Donc être vraiment libre, c'est avoir la maîtrise du désir. C'est savoir mesurer les limites de cette même liberté, qui n'est pas absolue. Et donc, l'autonomie de la personne humaine croît en proportion directe avec sa proximité avec Dieu. C'est dans cette relation que ma liberté est vraiment libérée. Libérée de l'illusion. Libérée de la tentation de totalité. Ma liberté a des limites. Et ce sont ces limites qui me structurent. Ça veut dire que finalement, je ne peux pas tout faire. Qu'une liberté toute puissante où je pouvais tout faire deviendrait finalement destructrice, cette même liberté. Et donc, pour une éthique chrétienne, la théonomie, ça veut dire que je sois référé à Dieu comme norme et principe, et le fondement de ma propre autonomie. Je suis d'autant plus libre que je suis lié à Dieu. Or, si vous avez compris ça, vous comprenez bien ce que je dis ensuite. L'essence de la liberté humaine consiste à être libre par la grâce. L'homme le plus libre est celui qui est docile à l'inspiration de Dieu et à l'Esprit Saint. Et ça, c'est la vraie liberté. C'est de répondre à l'appel qui me précède. Si on comprend ça, si on l'accepte, je peux dire et je peux me reconnaître comme un être de don. Je ne suis pas donné à moi-même. Je suis donné à moi-même par autrui. D'abord, j'ai mon origine de mes parents, mais ce que je suis en tant qu'être spirituel m'a été donné par Dieu. Mon âme, le centre de mon être, c'est Dieu qui l'a créé. Je suis référé à lui depuis mon origine. J'ai été donné à moi-même. Et donc je suis, dès le départ, un être de don. Donné à moi-même par amour, et par l'amour qui me précède. J'aime bien ce passage de la sagesse qui dit « Tu aimes tous les êtres, ils ne détestent aucune de tes œuvres. Tu les épargnes tous car elles sont parfaites. Maître qui aime la vie, qui ton souffle de vie incorruptible est dans tous les êtres. » Au fond, la révélation va nous découvrir comme des êtres liés à une origine qui nous précède, et auquel nous sommes préférés aussi dans notre finalité. Au fond, nous existons parce que quelqu'un nous regarde. Nicolas Cus, cette lumière du Moyen-Âge, nous disait dans une prière, je suis parce que tu me regardes. Ton regard me constitue, ton regard me fait être, ton amour me fait exister. Je suis parce que tu me regardes. Et ça, c'est peut-être un principe pour les affectives. La personne qui est là, qui souffre, a besoin de ce regard qui dit tu es. Quoi qu'il en soit, de l'éternité de relation de ton corps, je te regarde avec amour et tu es. Tu es pour moi. Je suis parce que tu me regardes. Et ce regard me fait exister. Vous savez, il y a des regards qui parfois ne faut pas exister. Ils nous traversent, nous ignorent. Et on sent qu'on n'est pas. Mais il y a aussi le regard d'une personne qui nous a aimés, une grand-mère, un frère, un ami, qui nous fait exister pour cette personne comme quelqu'un de spécial. Je suis parce que tu me regardes.
Le regard affirme, le regard fait être l'autre dans cette relation. Et si je me découvre comme don, je découvre aussi l'obligation, au sens de ce qui me lie à. Obligation, c'est attacher ensemble, c'est fermer dans le lien, c'est lier, c'est engagé. Je me sens obligé. Je sens en moi, il découvre en moi une obligation, au sens d'être lié, d'être engagé, avec quelqu'un du fait que j'ai reçu de lui la vie, et ce que je suis. Donc, l'obligation n'est pas une contrainte externe, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. La vraie obligation, c'est celle de l'intérieur, ce qui me relie finalement à la source du don. Et du fait que je me découvre comme donné, je me découvre obligé, lié. Je suis lié à autrui. Ça veut dire que je me découvre au centre d'une alliance. Et ce concept me semble fondamental pour penser une question de fond de vie. Je ne peux pas décider de moi-même tout court parce que je suis lié aux autres et parce que je suis lié à l'autre. Ma décision n'est pas une décision isolée, je ne suis pas une monade, je suis un être lié à autrui, lié à Dieu. Donc toute décision que je prenne affecte autrui. Sinon, si je décide de moi-même, par moi-même, sans autrui, je suis dans une forme d'égoïsme. Et donc, la question que je vous laisse à penser, je ne vais pas vous donner des réponses, vous avez déjà compris. Le droit de mourir, euthanasie, suicide assisté, etc., etc. Est-ce que c'est une ultime liberté à conquérir, un droit à acquérir? Ou est-ce que c'est précisément la perte des limites, voire la perte du lien? Décider de soi-même, décider de mourir, c'est avoir perdu les liens, et c'est couper les liens. C'est plus se sentir obligé, c'est plus se sentir lié. Notre liberté n'est pas absolue, mais comme je vous ai dit, elle est relationnelle. Et elle est référée à la liberté absolue qui est celle de Dieu. Mais il nous laisse tout de même, comme vous voyez dans cette figure, un espace. Un espace unique. Cet espace qui nous permet de décider. Donc je voudrais m'entendre développer un concept sur la dignité humaine, parce que c'est un concept très flou finalement dans le discours éthique. J'ai mis ici à propos plusieurs images provocantes. Et vous demandez, ces gens, cet enfant, ces jeunes, ces personnes âgées, ont-ils perdu leur dignité? Où est leur dignité dans cette situation? Est-ce qu'ils l'ont perdue? Quand on parle de dignité, c'est un concept très équivoque, comme on dit la dignité royale. Ou on dit quelqu'un que c'est une personne digne. Ou j'ai ma dignité, c'est-à-dire j'ai ma fierté. Ou il a perdu sa dignité parce qu'il a très mal agi. Ou encore, c'est une guerre contraire à la dignité humaine. Mais finalement, dites-moi, qu'est-ce que la dignité? Les hommes proclament de mourir au nom de la dignité, le droit de mourir dans la dignité, les autres proclament les soins palliatifs au nom de la dignité. Donc la dignité sert à justifier une chose et son contraire. Donc il va y avoir une certaine forme d'équivoque, même qu'il faut voir. Donc voilà, droit de mourir dans la dignité pour les gens qui demandent l'euthanasie, droit de mourir dans la dignité pour ceux qui veulent des soins palliatifs. La Déclaration des droits de l'homme dit que, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, bon, mais ne définit pas la dignité. Considérant que la dignité
Donc il semble que du fait que nous sommes musulmans, nous avons une dignité, mais fondée en quoi? Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais à nouveau, aucune définition de dignité. Le peuple cherche. Aucune définition de dignité parce qu'il y en a plusieurs. La définition bourgeoise de dignité dit que vous êtes digne si vous vous comportez bien. Si vous vous comportez mal, vous volez, vous avez en prison, vous perdez votre dignité. Ça veut dire que la dignité relève de la conduite. Et en ce sens, je peux garder la dignité ou je peux la perdre. La jeune fille qui tombe enceinte au début du XXe siècle ou avant perd sa dignité. Celui qui vole et qui va en prison perd sa dignité. Ce monstre pédophile et assassant, du fait qu'il a commis des monstruosités, n'a pas de dignité. Ça veut dire que la dignité relève d'un comportement. Mais est-ce cela? Tous ces gens qui sont en prison, elles n'ont pas de dignité. C'est le concept bourgeois de dignité. Il y a aussi une conception relationnelle de dignité. Ça veut dire ta dignité relève de mon regard sur toi. C'est le fait que je te regarde de manière respectueuse qui t'accorde ta dignité. Ce qui pose problème, c'est que ma dignité relève du regard d'autrui. Tout de même dangereux. La conception moderne de la dignité est plutôt la dignité est en rapport avec mon autonomie, être maître de soi. Avoir son autonomie, c'est ça la dignité. Kant va dire quelque chose de différent. Il va dire ce qui a une dignité, c'est ce qui n'a pas de prix. Les choses ont du prix. Une personne humaine n'a pas de prix. Je ne peux pas l'échanger par une valeur. Elle a une valeur en elle-même et absolue. C'est ça la dignité, dira Kant. De même, Kant dira la dignité de la personne fait en sorte que je ne puisse jamais l'utiliser comme instrument pour autre chose, mais toujours comme une fin en elle-même. Une chose, une personne qui ne peut pas être instrumentalisée parce qu'elle a une dignité. Mais aujourd'hui, notre conception de dignité est plutôt utilitariste. Ma dignité est en référence à mon utilité. Je suis encore utile, active, j'ai dignité. Dès que je suis plus utile ou que je peux rien faire, je suis plus digne. Ma dignité est en fonction, ou dans la proportion de son utilité sociétale. D'où en Belgique, on pourrait discuter sur est-ce qu'on paye les traitements, les thérapies des personnes âgées depuis 80 ans. Pas plus de 80 ans, enfin plus de 50. Parce que ce qui est derrière, c'est le concept d'utilité. Quel est le rapport à la société par rapport à ce qu'on a dépensé? C'est l'utilité qui est la question. Mais est-ce que la dignité est en fonction de mon utilité? J'espère que nous soyons tous parfaitement inutiles. Oui, c'est bien ça. Une personne n'est pas utile ni inutile. Elle l'est. Tout d'abord. Et en ce sens, j'espère que nous soyons tous inutiles. Tous absolument inutiles. Ce concept ne me convient pas pour décrire une personne utile ou non utile. Utiles sont les choses. Les outils. Les outils sont utiles. Une personne n'est pas utile ou inutile. Ils sont inutiles. Ça va. D'où vient donc notre dignité? Notre dignité nous vient de que nous sommes faits à l'image et la semblance de Dieu. Et c'est là que se fonde la dignité du chrétien, la dignité de l'être humain. Il y a une image et une semblance, c'est être capable de connaissance, être capable d'amour, être capable de liberté. À la limite, être capable de Dieu. C'est ça qui fonde notre dignité. Non seulement je suis capable de parole, de pensée, d'acte, de volonté, mais je suis capable de Dieu. Capacité de Dieu, capable de Dieu. Le Concile va conclure très bien en disant
que la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. C'est parce que je suis appelé à être en communion avec Dieu que j'ai une dignité. C'est ça qui me remplit, quoi qu'il en soit, les conditions de mon existence et de ma vie. Et cette vocation ne change pas. Et c'est là que je peux fonder ma dignité. Et donc, ça veut dire, de point de vue très concret, qu'il n'y a pas de seuil d'entrée de l'humanité. En fœtus, c'est déjà humain, un embryon est humain, il n'y a pas un seuil d'entrée de l'humanité. Il n'y aurait pas des gens plus humains et d'autres moins humains. Que personne ne peut décider de la vie d'autrui. Cela ne m'appartient pas. Et donc, je suis instauré dans ce devoir de protéger les plus vulnérables, qui sont pour moi des images de Dieu, appelées à une ressemblance. Le christianisme va l'affirmer, non par un discours, mais dans le fait historique que Jésus lui-même a traversé la fragilité, la souffrance et la mort en gardant toute sa dignité. Et donc le christianisme représente une révolution qui nous appelle à interpeller nos concepts du beau, du utile, de l'idée. Ma dignité ne change pas, parce qu'elle ne relève pas de moi, parce qu'elle ne relève pas de mon appréciation de mes conditions. Ma dignité réside en fait le fait que Dieu me regarde et que je suis pour lui. Sur 2 textes repris dans la tradition à plusieurs fois, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est dans cette filiation que je suis affirmé dans ma dignité, l'unité d'être fils. Et donc, cette unité est inaliénable et affirmée en toutes conditions. Je vais passer ça, c'est plus de temps. Il fait encore parler d'un autre concept important pour penser à la question éthique, la compassion. Compatir signifie entrer dans la souffrance d'autrui. Compatir. Entrer dans cette souffrance, à l'entrée de cette souffrance. Il s'agit aussi de le rendre l'autre capable. Capable de quoi? De me rendre sa passion, de me rendre sa souffrance, et moi je lui réponds avec ma compassion. Je me rends capable d'exprimer sa passion. C'est pas que je la résous. Je me rends capable de l'exprimer et je le soutiens par ma compassion. Donc c'est un mouvement d'aller et de retour. Il se pose en fin de vie toute cette question que les soignants et professionnels se posent. Quand un patient dit « j'ai mal, je vais mourir, docteur aidez-moi », se pose au professionnel de santé cette compassion tuer le patient par compassion pour le jeu lier ce geste d'amour de libérer autrui de sa souffrance. Mais de quelle compassion parle-t-on et de quelle souffrance parle-t-on? La nôtre, de ne pas supporter la souffrance de celui qui est devant nous, ou la sienne. La vraie compassion rend solidaire de la souffrance d'autrui, mais elle ne supprime pas d'autrui dont on ne peut pas supporter la souffrance. Une souffrance qui tue l'autre, ou bien une compassion qui tuerait l'autre par compassion, c'est une perversion de la compassion. Je supprime l'autre, mais je supprime aussi ma souffrance, de bien accompagner, de le faire dans tel état. La vraie compassion est celle qui est solidaire de cette souffrance. Supprimer la personne pour supprimer la souffrance n'est pas une réponse très créative. Ça équivaudrait à supprimer le corps de la personne parce qu'elle souffre physiquement. Non, mais on ne fait pas ça. On cherche à soulager la douleur. Parce que la question est celle-là, c'est une question éthique extrêmement difficile. Faire le bien, disons-nous, c'est ça l'éthique, faire le bien, la visée du bien, mais lequel? Un bien universel, qui serait en aide pour chacun pour lui. Mon bien, le bien que je pense devoir faire à l'autrui, ou dois-je faire à l'autrui le bien qu'il veut que je lui fasse? S'il te plaît, tue-moi.
C'est ça mon bien. Aide-moi à mourir. C'est ça le bien que je te demande que tu fasses. Aussi finalement faire le bien selon Dieu. C'est pas la même chose. À quel bien suis-je arrivé du point de vue éthique? Mon bien, le bien d'autrui, son bien à lui, ou mon bien selon quelqu'un qui est plus grand que nous, et qui est lui-même le bien. Vous voyez bien que le centre de l'éthique chrétienne est celui-ci. Très clair. Nous l'avons vu, nous le connaissons bien, mais est-ce que nous l'avons vu clairement? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns aux autres. Toute la question, c'est dans ce comme. Aimer comme Jésus a aimé, c'est ça l'éthique chrétienne. Et nous savons bien que ce comme ne dépend pas de nous, qu'il nous faut la grâce de Dieu pour aimer comme Jésus a aimé. La question que je vais me poser devant une personne souffrante, enfant de vie, c'est comment peux-je l'aimer comme Jésus nous aime? Et tout le discernement chrétien est autour de ce corps, de la manière de le réussir. Au fond, la manière d'inscrire l'amour là où il y a la souffrance, là où la mort s'insinue. C'est dans ce corps qui est la créativité chrétienne, et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de commandements, de normes, de lois. Tout est dans ce corps. C'est la porte ouverte à la créativité de l'amour et à la grâce de Dieu. En le levant à lui, il se jeta un genou et lui dit d'un ton souriant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Ému de compassion. Il me semble que ce qui dérive des évangiles, c'est très clair. Si vous lisez la parabole du bon samaritain, c'est ça le paradigme de son palliatif. C'est-à-dire accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la dernière conséquence. S'il n'est pas guéri, comme on dit en russe, je vais le reprendre. Accompagner jusqu'au bout. Ça, c'est le paradigme de son palliatif, et ça, c'est la proposition chrétienne. Je termine. D'où vient la difficulté aujourd'hui politique et d'enfant? C'est que nous sommes devant deux types d'humanisme très différents. Les humanismes séculiers, dits athées, qui prônent une certaine vision matérialiste de la personne humaine. Et les humanismes religieux, qui prônent une dimension spirituelle de la personne humaine. Nous n'avons pas la même vision du monde, et c'est pourquoi nous ne donnons pas les mêmes réponses aux questions éthiques qui se posent. Une éthique séculière va dans le sens de l'utilité. On essaie de faire de l'utilité. Une éthique chrétienne va dans le sens de la vulnérabilité, du don et du soin. Au fond, vous comprenez bien, une éthique laïque respecte la dignité d'autrui. Une éthique chrétienne, l'essentiel, c'est l'amour du prochain. Ce n'est pas la même chose. Le but d'une éthique chrétienne est celle de l'humanisation de l'humain. Nous ne sommes pas encore totalement humains. Nous sommes en train de devenir humains. Et donc, je dirais qu'un bon principe, c'est celui-ci, choisir d'humaniser toujours plus avec autrui. Choisir le chemin de l'humanisation. Et donc, devant un dilemme éthique, la question est se poser quel est le chemin qui humanise le plus tous les acteurs, le patient et les malades. Au fond, c'est la traversée qui nous constitue. C'est cette traversée d'humanisation qui nous constitue, qui consiste finalement à quoi? Aller vers un autre plus grand que nous-mêmes, à instaurer l'ordre de la charité. Le royaume de Dieu, c'est l'ordre de la charité. Bon, je pourrais dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas mon intention, c'est seulement vous donner quelques repères. Qui vont terminer en disant cela aussi. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui traversent une existence humaine.
Et ça, c'est bien différent. Je ne suis pas un amalgame de cellules qui fait des expériences spirituelles. Je suis un être qui vient de Dieu et qui traverse une existentielle et qui va vers Dieu. Les choses posées ici, on résout totalement la même question de Francky. Comme dit Paul Ricoeur, l'homme, c'est la joie du oui dans la tristesse du fini. Il faut assumer cette tristesse du fini. Je ne suis pas infini, j'ai des limites et je vais mourir. Mais je sais que la mort n'est pas la dernière parole non plus. Et donc, si je devais faire une prière à Dieu, je ferais celle-ci. Oh Dieu, faites que je meure vivant. Merci beaucoup. Merci. Quelque chose d'entendre des trucs pareils. Grand merci pour c'est très très riche. Voilà, on passera au temps des questions après l'intervention de Catherine Leblanc, notre femme de terrain, médecin, ayant toute sa vie professionnelle travaillé comme médecin généraliste au centre de Bruxelles, en milieu précarisé et multiculturel. Elle a été maître de stage à l'UCL, membre de plusieurs associations du domaine médico-social, responsable du secteur santé du centre Al-Kalima et membre du CA d'Al-Kalima. Actuellement volontaire à Médecins du Monde pour le suivi médical des patients vulnérables n'ayant pas accès aux soins en Belgique. Voilà son parcours, je lui donne la parole. Merci beaucoup de m'inviter. Après ce magnifique exposé de Pablo Rodriguez, je vais revenir peut-être plus sur effectivement sur le terrain. Donc la Syrie m'avait demandé de témoigner de mon expérience de médecin concernant les questions de bioéthique de début et de fin de vie. Ce témoignage, j'ai accepté de vous le donner, de vous le livrer. C'est celui d'un médecin, parmi d'autres, mais avec une vie. Mais c'est la vérité de moi-même, c'est le chemin de la sagesse. Celui qui amène au plus profond de moi-même, c'est l'étape du chemin. C'est là que je découvre aussi l'autre avec un majesté, parce que je suis dans le sang, va vers toi-même, à l'intérieur de toi-même, à la liberté. Voilà la vérité. C'est ce que vous dites, bien sûr. C'est la première étape du chemin, mais je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là. Dans la autoconnaissance, parce que qui suis-je? Ou qui suis-je? C'est seulement quand je rencontre le tout éternel qui se révèle le mystère qui m'habite. En tant que je suis appelé à devenir plus grand que moi-même, ça veut dire à devenir fils. C'est ça ma vérité, et ma vérité ultime. Et je pense que c'est cet horizon qu'il faut poser si je veux bien répondre d'un point de vue chrétien à toutes les questions que la bioéthique me pose aujourd'hui. Quelles sont les voies qui s'ouvrent, qui se posent? Quelles sont les limites à poser pour que je puisse m'accomplir en tant que fils et en tant que personne humaine? Or, vous savez bien que la révélation chrétienne prétend dire que Jésus-Christ est le lieu de la connaissance de Dieu et de la connaissance de l'homme. Que Jésus est le point de convergence d'une révélation de Dieu, mais en même temps d'une révélation de l'homme. De ce qu'il est appelé à devenir. Et donc, c'est là que je mettrai donc là, Jésus est celui qui a fait le chemin vers lui-même à l'intérieur, il s'est découvert dans une relation qu'il configure jusqu'au bout. Son identité est celle d'être fils. Il ne fait jamais référence à lui-même, il ne soit pas une référence au Père. Et c'est là que je pense qu'il faut mettre l'accent. Si on veut bien répondre aux questions d'un point de vue chrétien, bien sûr, le discours que je pose n'a aucun sens pour un athée ou un agnostique, parce qu'il ne peut pas poser de fondement. Et c'est ça le problème aujourd'hui de notre société, c'est comment mener un discours entre personnes croyantes qui souscrivent à la religion et personnes qui ont une perspective plutôt séculière ou qui prônent un humanisme athée.
il n'a pas un dénominateur commun. Non, c'est sûr. Ou bien le minimum. On peut dire on va chercher le minimum. Mais le minimum commun n'est pas suffisant pour une éthique. Ça ne suffit pas. L'homme ne suffit pas à l'homme. Et c'est ça le problème. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, oui. Eh bien, moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire parce que justement, vous avez dû aller trop vite. Peut-être parce qu'il y avait des points qui étaient fondamentaux dans votre présentation qui n'ont pas pu aller, enfin, j'ai pas pu les écrire en tout cas. Et entre autres, je vais vous dire que c'est la question de la dignité humaine qui est fondamentale. Vous parlez de deux visions de l'être humain en disant que finalement, la vision chrétienne était 1 et la vision athée était B2. Mais justement, il n'y a pas de compatibilité. Comment peut-on générer un dialogue minimum? C'est difficile. Donc, ça veut dire que nous sommes en relation dans un monde culturellement qui ne partage plus l'essentiel de notre condition. Comment peut-on quand même témoigner? Est-ce que vous avez compris la question là-haut? C'est autour de la question de la dignité dans la compréhension, on va dire très fort si on est dans une anthropologie athée ou une anthropologie religieuse. Et donc, face à des conceptions si différentes de la dignité humaine, comment peut-on dialoguer dans notre société où il y a effectivement des visions très différentes qui se confrontent l'une à l'autre? Pour toute chose, il faut qu'on se mette autour de la table, chacun explicite sa vision. Quand je dis Dieu, chacun de vous comprend une chose parce que chacun de vous a une représentation de ce que Dieu veut dire. Quand je dis dignité, j'ai peut-être ici 30 ou 40 définitions ou représentations de dignité. Donc, dans un dialogue, si on veut retrouver un bon échange, c'est d'abord expliciter notre compréhension des choses. Dialoguer, c'est d'abord entrer dans le monde de l'autre, avant d'affirmer ce que soi. Si je n'ai pas encore compris quel est le monde de l'autre, comment peux-je poser mon propre monde? Le dialogue est l'invitation à entrer dans le monde de l'autre, dans ses représentations. C'est après que je puisse expliciter mon monde à moi, une représentation. Et c'est dans cette rencontre de deux mondes, qui peuvent être assez différents, que peut-être une troisième voie s'ouvre. Mais il faut trouver le langage. Et nous n'avons pas un langage commun à partager aujourd'hui, non plus, pour faire ce dialogue. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Et c'est notre assumption que les mots ont une signification unique. Donc, dignité signifie beaucoup de choses, comme je l'ai montré. Donc, quelle est votre conception de dignité? Et quelle est la mienne? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'on peut les approcher? C'est ça le dialogue, c'est ça qui dit le dialogue. C'est approcher peut-être nos représentations ou parvenir, si possible, ce qui est extrêmement difficile, à une synthèse. Mais le plus important, c'est l'ouverture à autrui. L'éthique est la visée du bien pour y avec autrui. Ce n'est pas quelque chose que je puisse construire tout seul. Elle suppose un dialogue, une ouverture à la différence. Même l'ouverture à cette possibilité que nous ne parviendrons pas à une synthèse. Qu'il faut rester dans la tension. Que les contraires ne sont peut-être pas réductibles. Cette tentation très contemporaine de la réduction en même, de la réduction à l'identique. Ce n'est pas ça. C'est peut-être une dialectique, une tension créative. Si nous pensons tous la même chose, ça serait très ennuyant. Oui, madame, si je vous dis que j'ai pensé là, je ne sais plus la supporter, j'ai fait tout ce qui est quand même possible pour la réguler, point de vue médical, etc. Donc aidez-moi à me dire ce que je vous dis. Comment allez-vous réagir? donc madame pose la question suivante, si je me trouve dans une situation d'une personne qui n'en peut plus et qui souhaite mourir, qu'est-ce que vous allez lui dire? Surtout ce qu'elle a fait toutes les étapes pour diminuer sa souffrance. Mais il y a des souffrances qu'on ne sait pas diminuer.
c'est vrai qu'il y a des circonstances où effectivement les souffrances sont difficiles à conjuguer ou à diminuer, voire même supprimer. C'est parfois effectivement des circonstances qui peuvent arriver, qui sont exceptionnelles, mais je pense que si vous voulez parler peut-être de l'euthanasie, probablement, l'euthanasie c'est un choix que vous avez, voilà, c'est une décision qui doit être personnelle. Nous, on peut vous dire, bah oui, éventuellement, vous pouvez rentrer dans les critères de la loi, parce qu'il y a une loi en Belgique avec des critères bien précis concernant l'euthanasie. Mais moi, comme répondait Inès Tigra ce matin, personnellement, je vous dirais, moi, je ne pratiquerai pas l'euthanasie. Ça, c'est mon choix personnel, mais je suis légalement, même d'ailleurs, dans l'obligation de vous indiquer un soignant ou un médecin qui pourra éventuellement vous aider dans ce sens-là. Mais je pense que ça reste votre choix. Vous pouvez demander conseil, etc. Nous, on est là pour vous écouter. Je crois que le médecin est vraiment là pour écouter. Mais votre choix, c'est vous qui devez le prendre. Qu'est-ce que je répondrai? Qu'est-ce que tout médecin ferait? Une souffrance légitime, est-ce que c'est physique, psychique, essentiel? Je dirais à la fin quelque chose comme ça. Est-ce que toute souffrance est à supprimer? Est-ce qu'il n'y a pas de souffrances qu'il faut peut-être les traverser pour qu'elles nous amènent plus loin? Est-ce qu'il n'y a pas des crises qu'il faut traverser, entrer dans cette souffrance, la traverser pour parvenir à quelque chose de plus? Est-ce que c'est aussi la question que je poserai, c'est une question difficile pour la médecine, est-ce que c'est dans la mission de la médecine de résoudre toute forme de souffrance? Une souffrance peut-être existentielle, vous êtes enfant de vie, vos douleurs sont très bien contrôlées, aujourd'hui il y a des moyens magnifiques pour contrôler les douleurs, mais vous ne trouvez plus le sens de ce que vous arrive. Il vous dit que je veux en finir. Ça n'a pas de sens pour moi, c'est l'attente de la mort, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est en vous tuant que je réponds à votre cri? Ou est-ce que c'est en vous accompagnant dans cette souffrance que peut-être un sens peut émerger? C'est ça la question à se poser, mais c'est une question à creuser. Pas question oui ou non, mais est-ce que toute souffrance est éliminée? Je ne suis pas convaincu de ma propre expérience. Il y a des souffrances qui m'ont appelé plus loin, et je suis ce que je suis parce que j'ai traversé cette souffrance. Je vois la perplexité sur certains visages, parce que je peux imaginer que certains d'entre nous ont pu être proches d'un membre de leur famille qui nous demande de les aider à faire le pas, et on pourrait peut-être aussi ressentir comme une forme de lâcheté ou d'abandon de refuser de les accompagner jusqu'à cette volonté-là. Donc c'est vrai que ça n'est pas facile. Je vois la perplexité. Je ne peux pas interpréter, madame. Les gens qui se suicident, ils n'ont absolument pas besoin de vous. Ils se suicident seuls, à l'écart de tout le monde, et ils prennent leurs décisions seuls. Il s'agit d'une prise de décision. Oui, c'est une question qui pourrait être n'importe quoi. Est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'accompagner? Mais si vraiment on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'accompagner, il reste sacré, il reste en dehors de nos prises, et s'il a décidé de se suicider, il est pas bien. Donc vous avez entendu là-haut? Oui. Nous, notre liberté, notre capacité, elle est de pouvoir accompagner au maximum la personne, mais au-delà de ça, reste sa décision à elle. Et donc la décision de se suicider ou de vouloir en finir l'euthanasie, elle nous échappe. Et donc, elle nous échappe, mais elle nous dit aussi quelque chose que quand il prend cette décision. D'abord, il y a une condition de prendre une telle décision. Une personne qui se suicide, pour la plupart des cas, est en dépression profonde et dans une souffrance de tel ordre que l'unique issue, c'est de vivre. Une personne qui se suicide au moment de l'euthanasie veut dire je souffre de telle manière que ce n'est pas possible de continuer à vivre comme ça.
Le suicide ou l'euthanasie se pose comme solution au milieu de solution du sens, comme sens. Mais ça pose problème. Est-ce que c'est vraiment un acte de liberté ou c'est plutôt un crime? Est-ce que nous avons tous fait ce qu'on pouvait finalement? Est-ce que il y a beaucoup de questions, bien sûr, ça reste un mystère, le mystère de la souffrance de la personne. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous savons aussi que nous ne sommes pas seuls dans cette traversée. Que la grâce de Dieu nous soutient à travers la souffrance. La médecine a des moyens très efficaces aujourd'hui pour contrôler le douleur physique. Mais ce n'est pas à la médecine d'accorder un sens à notre temps libre. C'est moi-même à le faire et à le chercher. La médecine ne va pas répondre à la question du sens. Elle va vous donner une piqûre si vous voulez. Mais elle ne va pas vous donner la réponse au sens de votre vie. Ça, c'est ma responsabilité. Et ça, c'est une tâche de la vie. Ce n'est pas quelque chose que je puisse résoudre rapidement les derniers instants de la vie. Ça, c'est la tâche dans laquelle nous sommes tous institués. Je réponds à cette question. Quel est le sens de ma vie? Et quand je réponds à cette question, complexe, je réponds aussi à la question quel est le sens de ma mort? Eh oui. Quel est le sens de ma mort? Le sens de ma vie, le sens de ma mort, Oui. le sens de ma vie. Mais la question du sens de sa vie, c'est une question. Il a eu le sens de son rôle, hein, mais c'est pas correct. La question du sens de sa propre vie. Vous pouvez l'aider dans l'interaction à retrouver du sens, que c'est celle qui doit mettre la question. Oui. Vous avez dit il faut pouvoir entrer dans le monde de l'autre. C'est la condition du dialogue. J'ai eu l'impression en même temps que, par rapport aux différentes conceptions de la divinité, que toute autre conception que la conception chrétienne de la part de Dieu est pour vous disqualifiée d'une certaine manière. Et bon, quand quelqu'un comme le juge, par rapport à la loi, je crois que c'est ambigu, mais très âgé, dit j'ai bien vécu, et je trouve que c'est le moment d'en aller, est-ce que éthiquement ça ne peut avoir aucun sens? L'exemple qui a été donné tantôt, et j'en connais un aussi, d'une croyante ou d'un croyant qui vont célébrer l'Eucharistie pour voir grâce à Dieu, et puis qui passe à l'euthanasie. Est-ce que ça n'a aucun sens, y compris pour le croyant? Moi, je suis un peu gêné de votre réponse. Je ne sais pas si je donne la réponse. Je vous ai posé le problème. Vous avez compris là dans le fond? Oui, on a entendu. Voilà, c'est toujours un problème dans le dialogue avec plusieurs conceptions des choses. Non, c'est religieux. Descendre de position du dialogue. Ils se sont suicidés tous les deux. Et tout ça, de garder sa forme de trouvé ça formidable. rester dans le dialogue. Si je fais fonction de tout ce que je suis, Ça m'étonne tout pas. ce à quoi je crois, je ne dis plus dans ce dialogue. Je n'existe plus dans ce dialogue. Certes, je peux comprendre la perspective d'autrui, c'est séculaire, je peux y entrer, je n'ai aucun problème. Mais j'ai aussi une vision des choses qui me donne oui, de laquelle je ne fais pas de suspension sans aller. Et de fait, je peux l'affirmer en tant que chrétien, je crois que la vision anthropologique du christianisme, d'abord elle est vraie, et d'abord elle m'amène à quelque chose de plus grand que moi-même, sans disqualifier les autres, mais je ne peux pas entrer dans une forme de relativisme et de dire que toutes les choses se valent également. Non, ça je ne peux pas dire, ça serait nier en tant que chrétien. Ce que ça fait la peine, c'est qu'aujourd'hui, dans un certain contexte, on doit toujours être neutre, passif, en confrontation. Non, c'est pas ça, mais on affirme le client. C'est un peu ça quand même. Comment vous dire? Je suis convaincu de ce à quoi je crois. Je respecte l'autre, je respecte profondément, donc j'en suis par rapport aux deux conceptions de l'unité humaine. C'est ce que se présente dans le panorama. Après, je fais le choix, bien sûr. Mais ça n'implique pas une prise d'autrui. C'est le profond respect d'autrui, mais je dois tout de même pouvoir affirmer une différence. Je ne souhaite pas être relativiste, je suis désolé.
Mais je ne pense pas que c'était le sens de l'intervention première, mais c'est vrai que quand on dit qu'on veut essayer d'entrer vraiment dans le cheminement de l'autre, dans son univers, dans sa manière de penser sa vie et l'accompagner jusqu'au bout, quelle concession est-ce que je dois ou je peux faire par rapport à ma conception du sens de la vie? Donc là, on sent que ça passe. Oui, sachant aussi, c'est important pour répondre le cas de Dieu, par exemple, je ne peux pas juger. Je peux juger à partir de ma conception chrétienne, mais ce n'est pas à moi de lui trouver un fondement. C'est à monsieur de Dieu, il y a d'autres qui optent pour l'euthanasie, de trouver le fondement de leur option. Tout à fait. Je vous Voilà, suis pas exactement. situé dans cette fonction de trouver un fondement pour l'éthique ou pour cette option dans un autre horizon qui n'est pas le mien. Donc c'est à monsieur de Dieu et aux autres qui ont pris cette option de fondamenter par un rationnel ou d'autres leurs options. Mon option en tant que théologien, c'est de pouvoir rendre compte de ma foi et de montrer qu'elle n'a rien de rationnel, mais qu'elle est très bien fondée. Mais ce fondement, je ne peux pas le poser moi-même. Il se montre, il se donne, il se manifeste, à chacun de le reconnaître. J'aime bien la question d'Ignace Bertrand. Est-ce que la question est-ce que ça a du sens de demander l'euthanasie? Je ne suis pas sûr que le choix éthique doit se porter sur ce qui fait sens ou ce qui ne fait pas sens, parce que le mal a toujours du sens aussi. Et je crois que c'est le concept de tentation. Quand le diable s'approche de Jésus pour lui faire changer le cœur en pain, ça avait du sens pour Jésus de changer le pierre en pain et de jeûner pendant 40 jours. Et ça a du sens de jeter en bas du temps pour attirer les foules. Ça a du sens d'accepter tous les royaumes. Il vient pour sauver le monde et le diable lui offre le monde. Oui. Donc, toutes ces activités-là font sens. Et donc, il faut encore voir si ce n'est pas un sens apparent qui empêche, qui bouche le sens réel, qui est celui de l'esprit. C'est pour ça que célébrer l'Eucharistie avant Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Je trouve ça complètement contradictoire. Dans l'Eucharistie, c'est la personne qui s'en remet, avec Jésus qui s'en remet au Père, qui lui confie comme Jésus de cet ami s'éloigne de moi, ressenti angoisse avant de mourir. Mais dire après ça qu'on va retirer la vie de quelqu'un, moi c'est le clash. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas juger le qui croit devoir faire ça, mais il y a quelque chose qui décolle par rapport au sens de l'humanité, il me semble. Oui. Ici, on est dans la question du sens. Le sens, il se donne, il se construit toujours à partir de son histoire chacun. Et donc, c'est une question complexe, mais je vois qu'il y a d'autres réactions. On peut être autre qu'à mon point de vue, il y a quand même une dimension mystique qui n'est pas que la logique de la foi. Il y a des moments où des personnes sont en telle communion avec Dieu que je crois que ça ne nous appartient plus non plus exactement. Et que, à ce moment-là, je pense que tout ce qui peut être sacré va là dans le c'est la seule façon de trouver une justification de la crucifixion. Dans les premiers franciscains, c'est du suicide. Ils sont partis en formation pour convertir les musulmans marocains. On sort un peu du sujet. Alors il faut choisir. Il y a quand même la question qui suis-je pour juger du choix ou du sens que l'autre donne à un acte ou à un choix dans les circonstances et des situations aussi difficiles qu'il est le seul à vivre. C'est quand même une question. On a demandé de donner son avis, elle fait juger. Vincent? Oui, dans cette dimension d'autolimitation de soi, est-ce qu'on retrouve uniquement cette dimension d'autolimitation de soi uniquement dans les humanismes religieux, dans les approches de théonomie, ou est-ce qu'on peut retrouver ça aussi dans les humanismes séculiers?
faut absolument passer par l'anthropologie, enfin une sensibilité religieuse. Si vous voulez penser une liberté liée à autrui, je ne vois que dans la religion, une religion monothéiste. C'est cette conception de liberté qui est liée à quelqu'un de plus grand que moi-même. Si vous puisez dans la Grèce classique, dans le stoïcisme, il n'y avait pas de liberté. Il y avait la fatalité, le destin. Une conception de liberté telle que j'ai présentée, c'est une conception biblique. Vous lisez le récit de la Genèse, et on comprend bien les limites que Dieu pose à cette liberté, mais ce n'est pas parce qu'il est méchant, mais parce que cette liberté participe de la structurée. Le désir est structuré, parce que le désir limité peut me détruire. Donc cette liberté est toujours référée à une liberté plus grande que moi-même. Pour ça, il faut une transcendance personnelle. Donc il faut même entrer dans le régime religieux, il me semble. Mais il faudrait parcourir toute l'histoire de la philosophie pour pouvoir répondre à votre question. Parce que c'est difficile de parler. Ça va un peu dans le sens, cette quête peut-être de cette confrontation entre les deux grandes approches. C'est sarcasme, on dit. Parce que vous voyez, vous trouvez par exemple une anthropologie existentialiste. Ça, mon existence précède mon essence. Ça veut dire je me donne à moi-même ma propre nature, mon essence, je me construis moi-même. C'est une liberté sans limite, sans conditionnement. C'est un type d'approche aux compréhension de la liberté. Alors que la science nous dit clairement que nous avons beaucoup de limites. Nous sommes très déterminés par notre ADN, par l'épigénétique, par nos interactions. Voilà, je me donne ma propre nature, par notre histoire. Dans l'illusion peut-être. Ou les humanistes laïcs pourraient dire, là je me fais un peu l'avocat du diable parce que c'est vraiment une question intéressante, mais je pourrais dire, mais est-ce qu'il n'y a peut-être pas un autre qui pose des limites avec un grand A, avec un majuscule, l'autre Dieu, mais l'autre, les autres. Je ne vais pas dire mon prochain. La liberté est liée aux autres, parce que je vis en société, je peux pas en être sans ça pourrait fonder une éthique aussi. bien sûr. Enfin, voilà. Mais découvrir sa liberté, vraiment envie de découvrir le bien aussi, qu'il fonde, qu'il attire. Ce que j'avais dit, c'est que dans les chrétiens en théologie, je suis vraiment en français, je dirais. Parce que la liberté, ce n'est pas un choix entre bien et mal, ça c'est un libre arbitre. Celui qui fait le mal, il n'est pas vraiment libre, il est esclave, quelque chose qui le tient de manière plus profonde. La vraie liberté, telle que l'a pensée la tradition chrétienne, c'est cette liberté du bien, de s'orienter vers Dieu. C'est ça la vraie liberté. Une liberté libérée, c'est pourquoi il faut un salut. S'il n'avait pas le salut ne serait pas nécessaire. Ça c'est vrai. Bah oui. Bah oui. Mais nous sommes pas complètement libres. C'est ça le problème. On parle de fin de vie, mais la vie s'arrête-t-elle juste au moment de mon dernier souffle, juste avant ou après mon dernier souffle? C'est une question. Est-ce que le chemin d'humanisation, est-ce que notre chemin d'humanisation en tant que chrétien s'arrête une seconde avant notre palpitation de mourir, ou elle implique justement de vivre entièrement l'expérience de la mort, et donc notre humanisation par la mort, et c'est seulement quand nous avons vécu le passage total de la mort, y compris, que nous devenons un être humain. Là, je vous en fait, c'est cette humanisation fait qu'on serait esclave à la mort. Ma mort humanise la manière dont je meurs, humanise aussi. Être humain signifie aussi faire l'expérience de la mort. Ça veut dire la finitude. Faire le deuil de nos émotions. Non, je ne suis pas infini. Il refuse le fait que cette finitude Je pense que je m'accompagne aussi dans la mort. dessus. C'est pourquoi j'ai voulu trouver le vivant. Je n'ai pas d'expérience de la mort, j'ai l'expérience de la mort d'autrui. Mais de la mort, je n'en ai pas
expérience aussi, je voudrais bien avoir. L'idéal, ce serait de mourir vivant et de vivre en ressuscité. Oui, madame. Il paraît que les aidants proches de personnes gravement malades meurent souvent avant que les malades ne soignent ou de Comment accompagner les aidants proches? Parce qu'on en a pas parlé, sauf vous et l'autre personne de la famille. Je ne sais pas si les aidants proches meurent avant, c'est possible. Je ne sais pas si les études là-dessus, oui, c'est possible. Je pense que, oui, effectivement, les aidants proches, il faut les aider parce qu'effectivement, c'est un travail très lourd. Mais je pense qu'il y a des associations qui s'occupent un petit peu de ça. On en parle en tout cas de plus en plus par le fait qu'effectivement, c'est des gens qui supportent énormément. Notamment dans les maladies d'Alzheimer, etc., quand ils doivent aider des personnes qui en souffrent, c'est très très difficile et c'est très lourd. Alors il existe une association qui s'appelle Baluchon. Le Baluchon, oui, c'est ça, qui essaie un petit peu d'aider pour qu'ils puissent un petit peu se reposer de temps en temps et pouvoir confier leurs malades à d'autres pendant un certain temps. Je pense qu'il faut qu'ils cherchent de l'écoute, il faut les aider.